Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Le seul vrai Dieu. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Nous saluons tout un chacun qui branché sous édition Hébreu 13:8 comme à l'ordinaire chaque jeudi. À partir de 7h30, nous gagnons superbe édition qui transmet à travers le monde côté nous nourrit nam. Donc c'est tour par nam pour capable nourrir à travers la parole de Dieu. Nous avons exactement avec nous la sœur Bernadette Mathurin, la sœur Carole. Nous déjà branchés pour écouter la parole de Dieu. Eh bien, sans plus tarder, à nous écouter. Et notre chère sœur Bernadette Mathurin dans un cantique à la gloire de Dieu. La sœur Bernadette. Amen. Moi, salue tous les bien-aimés frères et sœurs, les prédestinés et les électés à travers le monde. Gloire à Dieu. Amis qui toujours branchés édition Hébreu 13:8, dans le plus grand nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Mon Seigneur Bernadette Mathurin de Boston, mon salut pasteur David, le bien-aimé que Dieu a nous, son esprit en lui, pour annoncer le jugement aux nations, au nom de Jésus-Christ. Et nous saluons tout le monde et vous invitons dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui permet de nous brancher encore à Soya pour nous capables de manger spirituellement. À l'esprit, nous pouvons adorer le Seigneur dans le cantique pour la plus grande gloire de son nom, Jésus-Christ à jamais. Alléluia. Je l'ai trouvé, le domaine stable. Je suis sauvé, je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ lave. Les jours de la me sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur, savoir Jésus soumettre. Oh, mon sauveur, mon cher sauveur, à toi, je veux être. Tu es brisé, tu pas vainqueur du mal. La tyrannie approche pas mon pauvre cœur et me tourmente la vie. Allez-moi, chantez-moi, oui, car le monde chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi, gloire à la croix sanglante. La paix, après jour, il m'aime encore.
Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. Nous saluons tout auditeur qui est déjà branché sur l'émission Hébreu 13:8 qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous connaissons même bon Dieu, ça il n'a jamais changé. Et ça fait que nous-mêmes, nous voulons rester fidèles ensemble avec lui, travail pour que étudier parole, nous connaissons capable d'aider nous pour nous grandir avec la parole, ça est capable d'aider nous. La lecture, nous, c'est dans Jean 11, à partir de verset 21 à 57. Jean 11, verset 21 à 57. Verset 21. Moi, dis à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, non, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie lui entendit, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, n'ayant vu se lever, promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, il fut tout ému et il dit, où l'avez-vous mis?
Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bande, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montrera plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retirera dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup des gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque. Pour se purifier, ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Parole du Seigneur. Amen. Bon Dieu béni, Pasteur David. Bon Dieu béni, ou Sœur Carole. Merci pour cette belle lecture. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous remercions la Sœur Bernadette Mathurin de Boston. Nous toujours réellement à l'heure pour nous faire travail. Le Seigneur nous bénit le nom de Dieu pour vigilance ça le mettait dans nous. Nous saluer le monde entier. Nous saluer et chaque téléspectateur nous, chaque téléspectatrice
qui permettent édition Hébreu 13:8 rentrer la caillou pour capable et diagnostiquer parole yo ensemble et me penser justement c'est pour la plus grande gloire de notre Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous saluer chaque bien-aimé qui écoute nous sur les ondes de la radio et même des amis que nous pour lier connaissance à passer édition Hébreu 13:8 dans radio yo pour élu yo prédestiné yo si là yo qui a contrat avec le Seigneur capable vivre enseignement ça. Et bien n'a profité de merci tout parce que pour travail ça que on fait n'a seulement encouragé ou n'a dit on va faire bon travail et pas de personne moun qui mettait disponible et très disposé pour les seigneurs et pour les seigneurs capables de manger courage pas bien que courage là c'est le Seigneur qui baoule mais dévouement que vous mettez dans le travail là ça pas qu'à perdu et nous sûrs et certains on travaille avec le grand Dieu le créateur de l'humanité et qui banne la santé qui banne nous l'intelligence pour nous capables et transmettre parole ça à travers le monde. Nous saluer chaque bien-aimé qui branché au bout de la ligne et bien qui permettent édition ça capable de réalité pour nous capables de prêcher l'évangile. Avant même nous rentrer dans le sujet comme on connaît pendant mois ça c'est la résurrection des morts. L'important pour capable qu'on exactement qui sa résurrection des morts là y est. Donc puisque la Bible parle de lui, il y a plusieurs sources. Alors il y a plusieurs textes dans la Bible et la Bible c'est la source de vie qui permet nous capables de connaître la réalité de la parole. Eh bien nous disposons-nous pour nous la prière. Nous devons adorer lui qui bat nos opportunités pour nous capables de parler à soi. Père éternel en Jésus-Christ, le vrai Dieu, le grand Dieu de l'humanité, notre Créateur de toute éternité, nous baou gloire à soi pour saouye inchangeable. Ou été un Dieu immuable qui pas capable de changer et en pile fois nous qu'on oublier que ou c'est Dieu inchangeable et bien ça qu'on permet de nous décourager sur la route ça permet de nous décourager dans des choses spirituelles mais ça nous besoin qu'on ait que Dieu qui n'a servi il pas qu'à changer plan qu'il gagne pour nous pas capable de changer c'est une bénédiction car c'est bon Dieu d'éternité en éternité et bien assoyez Seigneur nous adorer omniprésence qui est autour de nous qui est à l'intérieur de nous aux un mystère c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre un mystère tout autant qu'on va dévoiler le mystère ça. Oui, nous adorer omniprésence, nous adorer omniscience, nous adorer omnipotence, ou c'est pouvoir. C'est nous qui dormi et nous lever. Oh Seigneur, c'est plus grand miracle qu'on a opéré dans la vie nous. Si nous encore à parler, nous gain vie. Mais c'est plus grand miracle là qu'on opéré dans la vie nous. Nous pas jamais qu'à fin compter bien faire ou yo. Nous pas jamais qu'à fin compter grâce ou la vie. Seigneur, bénis le monde, bénis chaque auditeur, auditrice, bénis yo et rend yo croire parole ou Seigneur. Oui, Seigneur, l'éternité et c'est dans
dans la croyance, pendant la croix dans la parole de jour en jour, avec nous et orienter nous, et permettre aux auditeurs de capable brancher et de capable d'entendre des paroles, et une seule parole capable de transformer et orienter nous. Nous comptons sur orienter édition Hébreu 13:8, justement pour la plus grande gloire de ton nom. Nous prions et nous adressons requête ça dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à ou même la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous partis pour un sujet ça, c'est la résurrection des morts. Nous avons que pendant qu'on mettait le téléphone sous mute, et puis on prend Bible pour nous capables de noter quelques textes ensemble. Nous sortons côté notre bien-aimée sœur Carole Sotli dans Évangile de Jean chapitre 11 qui parlait de Lazare et ses sœurs et ses amis. Et donc, il y a un grand événement là-dedans. Mais juste avant, nous rentrer dans l'événement Jean chapitre 11, on allait dans Daniel. Daniel, le livre de Daniel. Le livre de Daniel, chapitre 12. N'a seulement noté quelques versets avec vous pour capable saisir et qui ça la résurrection des morts. Généralement, nous connaissons que la Bible les présentée dans trois langues. Trois langues que la Bible est originalement parlant écrit. Premièrement, dans la langue hébraïque et deuxièmement, dans la langue grecque et on partit en araméen et à partir de ces langues, donc toute nation qui parlait une langue arrivait joindre traduction vini dans propre langue. Nous connaissons que Genèse chapitre 11 donc montrer que et Dieu te permet la division des langues. Mais bien avant que le monde te parlait une seule langue, mais pour la désobéissance, à travers la désobéissance, Dieu permet de plusieurs langues à travers chaque nation. C'est pour montrer que Dieu n'a pas servi, c'est un grand Dieu, il fait salver dans l'œuvre, dans temps livré. Donc, respect pour Dieu ça. Nous gagnons l'expression du grec et un grec qui c'est mourir ou bien mort. C'est apotnesko, A-P-O-T-H-N-E-S-K-O. Apotnesko, qui signifie mourir ou bien mort. Nous avons l'autre expression, c'est résurrection, c'est les venis du grec, c'est anastasis. A-N-A-S-T-A-S-I-S. Anastasis, qui signifie résurrection. Et résurrection ou bien ressuscité de la mort. Donc, le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, vini avec une prophétie selon l'inspiration de la Bible, selon l'inspiration de Dieu, à travers ce prophète. Daniel chapitre 12, verset 2, jusqu'au verset 4. Laissez-moi lire pour vous, texte, pendant que vous suivez attentivement. N'a, 12 verset 2 jusqu'au verset 4. Laissez-moi lire pour vous, texte, pendant que vous suivez attentivement. N'a, 12 verset 2 jusqu'au verset 4. Laissez-moi lire pour vous, texte, pendant que vous suivez attentivement. 12 verset 2 jusqu'au verset 4. Laissez-moi lire pour vous, texte, pendant que vous suivez attentivement.
enseigné la résurrection des morts. Il est dit dans le verset 2, beaucoup de ceux qui dorment. Dorment, c'est synonyme de mourir. Dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est clair? Selon la prophétie de Daniel, selon l'inspiration que Dieu déposée en Daniel, eh bien, il est dit, gen un pile k'ap dormi et yo dormi dans la poussière de la terre et ensuite yo gagné pour yo réveiller. Les uns, premièrement, les uns pour la vie éternelle. Et ça aurait l'éternité. L'autre vie. Les uns pour la vie éternelle. Voyons. Les autres pour la honte. Généralement, le prophète Daniel montrait gain deux parties, deux groupes de monde sous la terre. Yon groupe qui a réveillé, qui a ressuscité pour la vie éternelle, et yon l'autre groupe qui a ressuscité tout, en quelque sorte, quelle que soit la personne morte, quel que soit et moun koyen, qui que vous soyez, ou a ressuscité. Quelle que soit la personne, l'a ressuscité. Qu'elle fait partie de la maçonnerie, l'a bien pour le ressusciter. Qu'elle fait partie de la religion, l'a ressuscité. Qu'il fait partie des élus, des électés dès avant la fondation du monde, pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, l'a ressuscité. Donc, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte. La honte qui signifie pour la séparation et éternelle. Séparation de Dieu éternellement. D'avec Dieu éternellement. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Si l'aïe qui est éclairé par la parole de Dieu, la Bible vient avec une belle expression, les clairvoyants. Les clairvoyants, ça veut dire des intelligents à travers la Bible. Dieu est révélé aux paroles là, la Bible dit, il y a gagné pour you réveiller, endormi, et il va comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, voyons, comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. En pile dans nous, comme des clairvoyants qui enseignaient parole là, enseignaient parole là comme une justice à la multitude de personnes à travers le monde. La Bible dit, nous va comme des étoiles à toujours et à perpétuité. N'a pas été l'humain et n'a pas été éclairé à travers parole là. Ça veut dire parole ça que vous enseigné des liens, c'est une lumière qui a été dans l'amour pour l'éternité. Verset 4. 3. Daniel, l'Esprit de Dieu a parlé avec le prophète Daniel. Tiens secrète
ces paroles et celles à travers révélation ça que l'Esprit de Dieu, by Daniel, et bien l'Esprit parole là, qui c'est Michael l'archange, qui c'est le Seigneur Jésus-Christ, sous une l'autre forme et que le présentait là Daniel, il dit, toi Daniel, tiens secret, qu'un ça secret, parole ça yo, et scellé yo. Scellé, ça veut dire mettez la conviction, mettez la détermination, scellé parole là. Scellé parole là, ça veut dire, c'est comme un diamant que vous gagnez, et puis, ou balle en pile importance, c'est la parole de Dieu. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Parole, ça va le gagner pour le remonter encore jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire, et lui, il aura le besoin de parole là pour circuler. Mais premièrement, il dit à Daniel, c'est pour mettre parole ça en secret. Et c'est les livres là, c'est les paroles ça yo comme un livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Ça veut dire Daniel qui recevra révélation ça, non seulement c'est pour Daniel, dans le temps Daniel là, mais pour gagner un temps, parole ça pral paraît plus davantage pour les élus. Donc, connaissance parole là, pral augmenter à travers les élus de Dieu. Daniel fin recevoir parole là, mais Paul, l'apôtre Paul pral dit exactement ça Daniel te scellé, parole ça yo Daniel te kembe secret depuis dans l'ancien contrat. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un chapitre qui illustrait la résurrection des morts très bien. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul, c'est un prophète, c'est un apôtre. Ça veut dire inspiré de la part de Dieu. Donc, lui a adressé notamment avec l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Daniel fin révélé parole là, n'entend pas là, et parole là rété au temps de la fin, il a continué. Et l'apôtre Paul pral expliquer en détail qui ça la résurrection y. Daniel seulement connaît que donc il y a un groupe de monde qui a dormi et la Bible dit dans la poussière. Ça c'est la mort physiquement ou à mourir. Tout le monde a passé et dans un cercueil. Et tout le monde peut aller dans la poussière, qui que vous soyez. Tandis que, pas oublier, tout dernièrement, nous avons fait une étude pour nous démontrer et des textes contradictoires. Côté la Bible montrer, tout le monde peut passer dans la poussière, ça veut dire tout le monde a mouru physiquement. Et deuxièmement, il y a des textes, même dans 1 Corinthiens 15, la Bible montre que nous tous pas mourir. Donc, nous avons venu avec enseignement ça dans des textes contradictoires chaque mercredi pour capable comprendre. Bon, allez. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, l'apôtre Paul inspiré de la résurrection des morts. Et il est dit, or, si l'on prêche que Christ
est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire, le premier modèle là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. Ça veut dire, Jésus-Christ est mort. Pas oublier, nous avons une étude pour nous faire comment Dieu fait mourir. Et si Dieu mourit dans une seconde, l'humanité perdue. Songez, nous promettons, et Dieu a travaillé en nous pour nous capables de venir avec enseignement ça. Si nous dit Jésus-Christ est Dieu, et nous apprenons qu'il mourit, donc c'est pour nous connaître dans quel langage, parce que la Bible, il y a plusieurs langages spirituels. La Bible, c'est un jargon spirituel, il y a plusieurs jargons spirituels pour comprendre qui ça Dieu voulait expliquer dans quel contexte. Moi-même, je connais que, en quelque sorte, dans le bon sens, Dieu pas qu'à mourir. Ok. Paul dit si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? L'éclair, Paul a répondu à certains qui t'a voulu faire croire que pas de résurrection des morts. Et Paul dit, eh bien, si Jésus-Christ, si nous prêchons que Christ mourit, il ressuscité parmi morts, et comment, je dis, n'apprenez pas de résurrection des morts. Verset 13. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13. Paul, inspiré de la sainte présence de Christ, il est dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Paul prônait la résurrection des morts. Parce qu'il connaît, premier modèle là, c'est Christ. Christ mourit et lui ressuscité. Bien que il y ait plusieurs intellectuels à travers le monde, ça ne fait pas côté intellectuel. Yo. Les intellectuels sans Christ, ce sont des fous. Pas côté yo. Cap dit, pas de bon Jésus qui t'est mort vrai, pas de bon Jésus-Christ qui t'est ressuscité. Pas côté les intellectuels. Les intellectuels, ce sont des fous. Ce sont des fous dans le moment ça. Qu'a parlé là. Pendant n'a vivre là, intellectuels, les intellectuels sans Christ, ce sont des fous. Donc, il y a plusieurs types d'intellectuels. Donc, vrai intellectuel là, c'est le monde qui a Christ. Voyons. Donc, Dieu bat le bon sens, lucidité pour le comprendre. Il a un langage parfait selon Dieu. Donc, Paul dit dans le verset 13, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Paul oblige à parler avec les églises. Église de Corinthe, pour le dire, pas coûter érudit ça yo, pas coûter intellectuel ça yo. Ce sont des fous qui lisent un paquet de livres, mais livre pas d'inspiration. Nous-mêmes qui inspirés, rester dans l'inspiration que Dieu bat nous. Verset 14. Il est dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Paul a posé question, a fait logique avec l'église de Corinthe. Il dit, mais nous mettons suspend prêcher. Si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, prédication nous yo vaine. Alors, non seulement prédication nous yo vaine, ça veut dire pas signifie rien, nous mettre camper prêcher, pas encourager moun à travers la Bible, parce que pas de résurrection. Mais Paul dit, mais prédication nous yo vaine, non seulement question de la foi que n'a parlé à nous croyons en Dieu créateur de l'humanité, qui c'est papa nous,
qui c'est tout pour nous. Donc c'est dans mentir. Paul dit, votre foi aussi est vaine. Croyance li vaine. Alors, Paul dit, il se trouve même que nous sommes des faux témoins. Ça veut dire, nous pas vrais témoins de Christ. Nous pas vrais témoins de Jésus-Christ. Donc, Paul dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Nous pas besoin de représenter Dieu parce que Christ pas ressuscité. Paul a parlé. Paul a inspiré. Paul ouais l'impossible. Il a encouragé l'église de Corinthe. Il dit qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Paul dit, si Christ pas ressuscité, donc pas aucun monde qui mourit, qui pour ressusciter. Et dans le verset 17, c'est un chapitre qui explique la résurrection des morts. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ah! Si vous moun pas croire Jésus-Christ pas ressuscité, numéro 1, foi ou croyance ou, li pas servi rien, et ou mettre croire que ou demeurer dans péché ou. Demeurer dans péché ou, parce qu'on pas croire. Parce que ça pral aider ou comprendre la résurrection des morts là, c'est croyance. À travers parole là, donc Paul dit, si toutefois Christ pas ressuscité, foi nouvelle, et vous êtes encore dans vos péchés, péché ou pas effacé, péché ou pas pardonné. Alors, verset 19, si c'est dans cette vie seulement, Paul a parlé avec l'église de Corinthe, il dit, yo, écoutez-nous, si c'est dans vie ça, li ouais là, côté loué toute saleté, dans vie ça, à l'époque, Paul a parlé, Paul ouais comment bagay a compliqué, comment monde la compliqué, comment monde la sale, Paul dit, mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Paul dit, il est possible pour nous croire seulement dans le monde ça. Paul a rappelé, Paul a exhorté de temps en temps. Mais c'est ça, Jodia nous fait, à travers l'édition Hébreu 13:8, pour nous exhorter. Paul a dit, eh bien, si c'est un envie, ça nous croit. Croire dans vie ça seulement. Eh bien, nous taillons les plus malheureux de tous les hommes. Alors, il est dit, mais maintenant, Paul fait exhorter, Paul vient faire un parallèle avec eux, face avec monde ça, avec monde à venir. Non? Mais Paul dit, maintenant, Christ, Paul pas dans logique à qui encore, Paul posé sous ça le coin parce que lui c'est un enseignant mandaté. Voyons, bon dimension arrivée ou pas n'en fait parallèle à la parole là. C'est pour camper sur la réalité. Ouais, Paul t'a joué un jeu. Paul a dit, si c'est ça, c'est pas ça. Si c'est ça, c'est pas ça, etc. Bon côté Paul rivé, comme éclaireur de la bonne nouvelle, comme ils ont mandaté de la parole de Dieu, Paul pas fait parallèle devant le peuple, il fixe ses positions de lui-même. Il dit, maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Premièrement, il dit l'église Corinthe,
Christ est ressuscité d'entre les morts, oui. Christ mourit et ressuscité. La Bible dit, Paul dit l'église Corinthe, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Parmi les morts, Jésus-Christ est premier qui ressuscité parmi les morts. Premier. Le Paul dit, Jésus-Christ c'est premier qui est ressuscité d'entre les morts, mais pas oublié. C'est pas Jésus-Christ qui premier mourit, c'est pas Christ qui premier mourit. Avant Christ est venu sur la terre, manifesté dans la chair. Donc, tu as gagné des hommes dans l'ancien contrat, tu as mouru déjà. Voyons. Donc, Paul fait déclaration ça. Paul a parlé d'un plan qui tracé depuis dans l'éternité. Ça veut dire, dans le plan, Christ est déjà mort spirituellement dans le plan. Et deuxièmement, il a accompli littéralement sur la terre. Il dit, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Verset 21. Car, puisque la mort est venue, pour l'expliquer qu'on y a été enseignant, il n'y a pas qu'à enseignant par qui doit pour le dire comme ça. On croit. Non. Ou sont inspirés de Dieu. Gon côté, faut bailler position à travers un peuple qui a coûté. Faut bailler position face à l'évangile. Paul dit, car puisque la mort est venue par un homme, pour l'identifier le qu'on y a, oui, la mort est venue dans le monde par un homme, eh bien, c'est aussi par un homme. Dieu manifesté en chair, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts. Donc, il dit peuple, Corinthe là, il est vrai, la mort, ça n'a pas là. Il est venu par un homme, à travers Adam. Eh bien, étant que Dieu manifesté en chair, Paul identifiait que Christ, c'est Dieu manifesté en chair, et bien, tant que homme, et bien, à travers cet homme, donc, le monde qui mourit a ressuscité. Dans le verset 22, Paul clair sur ça, il est dit, comme tous, qui que vous soyez, meurent en Adam, voyons, spirituellement, tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Le monde entier mourit en Adam, il reconnaît la mort à travers d'Adam, eh bien, à travers Christ, eh bien, tout le monde vient pour ressusciter. À travers ce grand nom, tout le monde a ressuscité. Dans le verset 26, Paul dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Or, dans le verset 32, Paul identifie le dernier ennemi, c'est la mort. Dans le verset 32, il est dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, ça veut dire Paul a identifié qu'un pile monde qui a venu pour troubler nous. Et la goumé akio, il dit, pour qui ça ligue la toute bataille ça yo, quel avantage m'en revient-il? Bataille que n'a menée tant que édition Hébreu résulte pour nous prouver réalité parole là, donc il n'y a pas d'intérêt. Goumé à des hommes, Paul relé des bêtes à Éphèse. Paul traité des bêtes à Éphèse. Il dit, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas,
Et bien, Paul dit, eh bien, si c'est à ça, eh bien, c'est seulement en manger, en boire, car demain nous mourrons. Et puis c'est fini. Paul exhortait, ne vous y trompez pas trompez-nous, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paul dit, sans fréquenter, c'est soyez. Sous fréquenter la chair, ou c'est la chair. Et sous fréquenter l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit. Si vous demeurez parmi des hommes de chair qui pour détourner parole là, eh bien, finalement, ça peut arriver. Soit fréquenter, soit essorier, sous fréquenter des hommes qui adoraient le Seigneur en esprit, eh bien, son esprit. Ou à côté, vingon la vie éternelle là, à côté des hommes qui en esprit, eh bien, ou c'est esprit. Les Paul dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sous parmi les saints, c'est ça. Sous parmi les mauvaises compagnies. Les mots sont mauvaises, qu'on fait partie de mauvaises compagnies. Et si vous faites partie de bonnes mœurs, eh bien, vous avez une attitude, vous avez de bonnes mœurs. Mais Paul dit, ressaisis-nous, ressaisissez-vous comme de justes. Ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Pas occupé intellectuel, pas occupé la religion, pas occupé autant d'autres. Paul était toujours campé pour défendre les saints. Pour l'encourager, il dit, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. De même, il y a parfois, quand on dit que quelqu'un n'a pas connaissance de la parole de Dieu. On n'a pensé que moi insulte, non. Moi connais. Selon le langage, il n'a pas une détermination, conviction. Paul te fait même bagarre. Moi, je dis ça. Il y a un groupe ça pour qu'on ait connaissance parole. Et Paul dit, quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Et Paul dit, moi insulter yo pour yo capable de honte. Je dis à votre honte. Alors, la résurrection des morts, Chita dans 1 Corinthiens chapitre 15, n'a continué pour nous capable de un petit détail de quoi ça. Parce que dans Jean chapitre 11, nous parlons de un événement passé concernant de Lazare, l'ami de Jésus-Christ, et Lazare non seulement tombé malade, et non seulement Lazare malade, et Lazare mouru. Et Jésus-Christ a venu ressusciter Lazare. Il y a deux aspects. Yon moun capable de mourir, notamment, et selon la volonté de Dieu, Dieu ressuscite physiquement, il mourit, et Dieu pas permettre lui aller dans la poussière, bien qu'il pralgue dans la poussière, Dieu ressuscite. Dans le verset 35, donc l'apôtre Paul a identifié comme ça qui mystère quand d'accord. Il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Paul posait question pour le capable d'identifier. Est-ce que si il y a résurrection, l'aide mourir à qui corps n'a ressuscité? Eh bien, la Bible a-t-il? Eh bien, elle dit,
insensé dans le verset 36. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie. Paul prend une métaphore telle que si met yon graine quelconque. Paul dit, est-ce que si met yon graine, par exemple yon graine maïs, est-ce que le pas gagné pour le mourir et pour le revivre? Il dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Si graine n'a pas mouru, il n'est pas capable de ressusciter. Ça veut dire que dans la formule, là, même nous tous, pour nous passer par la mort. La Bible identifie plusieurs types de morts. Premier type de mort là, nous déjà mourir spirituellement déjà. À travers la mort de Jésus-Christ. Nous mourir spirituellement. Mais actuellement, nous pas des morts. Et nous pas pour mourir encore. Bien que moun pral wè nous passer dans cercueil, mais dans foi nous pas mourir. Parce que nous mourir déjà, nous prenons mort ça déjà. Physiquement, n'a bien pour nous passer dans cercueil, c'est une forme de transition. Passer dans la poussière pour capable prendre l'autre, rentrer dans l'autre monde là qui c'est l'éternité. N'a pas qu'un texte, Paul dit, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Sous si mais yon graine, il pas mourir, et bien il pas ressusciter, pas lever. Verset 37. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir. C'est un simple grain, tel que de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Paul prend image ça pour le montrer, toute ça planté, donc doit mourir. Finalement, Bamba ou yon l'autre métaphore pour capable comprendre. Pourquoi est en vie? Tout ça au manger là, tout ça au manger, ce sont des fruits qui déjà passé par la mort, qui pour bailler corps, pour mettre corps en vie. Toute plante, ou à manger, ou pas manger au vivant, yo mourir, pour yo capable bailler corps vie. Verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il veut. Qu'on a ressuscité, c'est Dieu qui planifie le corps. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Il prend semence, il dit, bah, chaque semence un corps. Mais c'est lui-même qui a décidé qui corps, nous-mêmes qui mourit, à qui corps on a ressuscité. Et dans le verset 39, il est dit, toute chair n'est pas la même chair. Il a parlé de animalio. Il a parlé des graines semenciaux. Il dit toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes. Type de chair ça, qui c'est une semence qui doit planter pour le mourir, pour le lever. Autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40, il y a aussi, pour l'identifier à qui corps on a levé, il y a aussi des corps célestes. Des corps célestes, ça veut dire des corps glorieux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais, autre est l'éclat des corps célestes. Autre, celui des corps terrestres. La Bible dit, quand ça n'a Bible là, quand ça seulement, la Bible relève le corps terrestre. C'est pas avec corps ça ou a gagné pour ressusciter.
ou a ressuscité sous la même forme étant que moun, mais comme des anges. Mais comme ça, c'est pas comme ça n'a dans l'éternité. Nous avançons. On quitte le Bible a parlé un peu dans le verset 42. Il est dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts? Semé corruptible, comme ça, Dieu fait le pour ça. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Comme ça, c'est un corps malade, un corps qui identifie comme mourir, comme mort, et tant que comme ça, la Bible dit Dieu s'y met corps comme une plante, mais une plante corruptible qui gagne toute faiblesse là-dedans, et l'elgue pour le ressusciter, la ressuscité incorruptible. Verset 43. Dieu s'y met comme ça, un corps méprisable. Ça veut dire comme ça même, Dieu établit un corps méprisable. Et le labien pour le ressusciter, corps a ressuscité, un corps glorieux. Semé plein de faiblesse, comme ça existait comme faiblesse, n'a toujours joué une faiblesse dans comme ça. Quelle que soit dimension, onction, puissance ou conviction. Voyons, Dieu fait le créer pour ça, pour vivre dans la faiblesse, et Dieu a ressuscité plein de force. Semé corps naturel, comme ça naturellement, n'a vivre là-dedans. Et la Bible dit, comme ça pour le ressusciter spirituel. Alors, s'il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. Et pour finir, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, c'est Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, c'est Dieu manifesté en chair. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire résurrection. Le wap koué la parole, comme ça, c'est processus et wap enterré corps de jour en jour, comme ça. Wap fait le plier avec un corps d'esprit. Ça veut dire, wap préparer d'abord. Ça veut dire, ou un processus pour trouver corps céleste là, corps glorifié, corps justifié. Tout autant wap koué corps ça, apprend l'ordre pour diminuer totalement jusqu'à ce que recevoir un corps spirituel. Et Dieu, et Paul identifie parole ça, Paul dit, le premier homme que nous mourons dans l'île, la Bible l'île, un corps terrestre, corps ça baille, toutes sortes de maladies, toutes sortes de contrariétés. Ça veut dire, tout le monde qui a une croyance, comme ça, gagne toutes sortes de contrariétés, toute faiblesse, toute corruption que possible, comme ça possédé. Tant qu'on a croire parole là, tant qu'on a mettre conviction à détermination, comme ça, pour le détacher totalement, pour devenir un corps spirituel. En d'autres termes, Jésus-Christ, c'est le dernier Adam. Et la Bible dit, il recevoir d'abord
un esprit vivifiant. Donc, le spirituel n'est pas le premier. Nous toujours entendons, moi Jésus toujours dit, Péga nous adorer bon Dieu dans la chair et le sang. Et bien, le texte dit, le spirituel n'est pas le premier. Ou pas qu'à servir bon Dieu avec corps ça propre comme ça parce que il y a trop faiblesse là-dedans. Donc c'est pour faire un déplacement de soi spirituellement. Jean, la Bible dit, le spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, le chanel, comme ça chanel. La demande de toute chose contraire à l'esprit de Dieu. Eh bien, ce qui est spirituel vient ensuite. Ça veut dire, oui, nous avons deux corps, comme ça, qui c'est la chair, il doit diminuer pour faire place avec le corps spirituel. Donc, c'est la raison pour laquelle les Jésus-Christ qui étaient sous la terre, pral faire un grand miracle, un grand prodige dans la famille de Marie et Marthe, Marthe et Marie, donc prouver, étant que Dieu, il est omniscient, depuis bien avant, il connaît que dans quelle époque Lazare est malade et qu'il l'a mourir, combien de jours l'a fait mourir. Dieu connaît. Et par contre, Marie, avec Marthe, est au courant la résurrection des morts. C'est la raison pour laquelle, donc, le Lazare mourit et aurait les Jésus-Christ, parce qu'il connaît, il croit dans Jésus, il croit que à travers Jésus-Christ, Lazare est capable de la vie. Jésus-Christ pas venu, l'étonne Lazare malade, l'étonne Lazare mourit pour bailler Marie avec Marthe, la famille de Lazare, ils ont l'autre expérience, l'autre dimension. Et après Lazare mourit, enterré, etc., aller dans le cimetière, c'est le ça Jésus-Christ a venu. Et Marie avec Marthe, la Bible te montre que tu crois dans la parole de Jésus-Christ. Et Marthe, les rois Jésus-Christ a venu, ils ont tellement croit que Jésus-Christ, c'est Dieu, Dieu a la vie éternelle. Jésus-Christ a la vie éternelle. Et Jésus-Christ c'est résurrection. Ils dit, alors, ils dit, Marthe dit, Jésus, si ou t'es là, ni Marthe, ni Marie dit même bagala, si ou t'es là, frère yoa, pas ta mourir. Et Jésus-Christ, nous connaissons l'histoire là, pral montrer que l'issue résurrection, l'idiot, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et pour Jésus-Christ, c'est l'autre dimension. Il n'a pas laissé Lazare mourir. Et pour le ressusciter le dernier jour. Et puis, il a une leçon pour le demander. Qui côté nous enterrer? Ça veut dire, Dieu prouver c'est l'homme qui a parlé. Prouver, c'est un modèle. C'est pas parce que Jésus-Christ pas connaît. D'ailleurs, c'est lui qui le mourir. C'est lui qui permet les malades. C'est lui qui connaît dans quel cimetière, côté l'enterrer. Il connaît exactement. Mais la baille, il y a une leçon à nous qui possédons un corps de faiblesse, un corps corruptible, un corps qui gagne tout virus là-dedans. Dieu connaît ça. Ça, Dieu besoin dans même monde qui a adoré, il besoin d'une obéissance à travers parole, ou voulez, ou déterminé, ou dans le plan
depuis dans le plan, ou à continuer intéressé, embrasser parole. Jésus-Christ dit, qui côté nous enterrer? Ça veut dire, ça a montré que Jésus-Christ, étant que l'homme est limité dans l'homme. Et pourtant, il est Dieu. Donc, Marie dit, mais, les mourir, ça fait 4 jours enterré. Il a une mauvaise odeur. Jésus-Christ dit, qui côté nous, Jésus-Christ a besoin d'obéissance. Qui côté nous enterrer? C'est pas moi dire, li mourir, li a 4 jours enterré, Dieu pas besoin de ça. Ou besoin de croire Dieu seulement. Ouais. Qui côté nous enterrer? Marie, tu as besoin de dire, mes côtés, obéissance. Mes côtés, pas besoin de dire Dieu. Dieu connaît. Alors, Jésus-Christ dit, qui côté nous enterrer? Et lui exhorter mort avec Marie. Et si nous pas connaissons, moi, c'est résurrection. Je suis la résurrection des morts. Et la Bible montrait que Jésus-Christ exhortait yo. Nous pas connaissons les gens qui croient dans moi. Les gens qui vivent parole là. Pas de droit jamais mourir. Ça veut dire qu'il te parle dans l'autre langage, dans l'autre dimension. Dimension la vie éternelle. Les gens qui croient dans bon Dieu, croient dans la parole là. Donc, ou pas jamais mourir. Croyance, ça, c'est pour gagner depuis sur la terre. Jésus-Christ allait dans tombe blanc. Et puis, Jésus-Christ utilisait l'autorité. Voyons. C'est l'école que Christ a montré nous. Parole là, et moun qui a m'aimé le sœur Carole appelé, il lit avec vie. Et parole ça aurait été comme image pour bien aimer cap côté. Dans des sœurs Bernadette qui présentait avec vie, c'est sa parole là. Jésus-Christ dit, c'est résurrection. N'importe monde qui croit, pas jamais mourir. Et puis Jésus-Christ allait dans sépulcre, et puis il prend autorité. L'on croit, ou parler avec autorité, ou pas mal élevé. Il y a des gens qui pour le capable, si vous manquez la parole, moi si je prends parole, non mais, moun kap dit. Ça veut dire, il y a tout gens pour retirer l'évangile, autorité à la main. Mais ou même c'est pour persister là-dedans. Jésus-Christ pas arrivé devant l'homme. Il dit Lazare, s'il vous plaît. Non, il dit Lazare, avec autorité, conviction, parce que c'est résurrection. Lazare, sort. Voyons, l'on croit ou croit, et puis camper avec autorité, clarté. Ou pas dans religion cap un pied en dedans, un pied dehors, non. Ou quoi? Il dit Lazare, sort! Il identifie le problème. Ça veut dire, c'est toute l'école. L'on prend le code bon Dieu, il faut identifier le problème. Ça fait même pas qu'à vivre. Je quitte religion longtemps derrière. Je pas qu'à non veille de nuit et puis me tomber prier. Ou pas jamais identifié. Yo problème pas jamais identifié dans veille de nuit, non, jeune. Parce que vous connaissez les en vogue, c'est les pour moyen, pour comprendre que l'on ça va faire, identifier le problème, et puis, quoi le résoudre par la foi. Pour finir. Jésus-Christ paraît avec autorité pour le bail de son. Il dit, Lazare, sors! Et la Bible dit, voir la voix de Jésus-Christ, plein puissance, plein autorité. Ça veut dire, dans le cantique, vous chanter avec autorité, et puis croire. Vous fait une lecture, déclarer avec autorité, et croire. Vous encourage un frère.
encourager avec autorité et quoi pas capable encourager au monde moi-même capable encourager ou puis pas quoi ou pas qu'on voit monde capable encourager ah la pas encourager ou bagay a changer mais monde capable encourager là ou pas gain vie dans lui c'est comme si la mort li pote ba au lieu de la vie non oui il y a des monde pas encourager même l'autre ouais la mort en face c'est pour déclarer à travers ce grand nom, ouais, vie dans où. Et on m'a donné des témoignages comment Dieu utilisait monde qui malade. Pas besoin faire aucune cérémonie pour me déclarer au monde guéri pour guérir. Parce que guérison c'est dans parole là, dans puissance parole là. Alors, c'était un modèle pour Jésus-Christ a bail le monde, non seulement à famille Lazare, l'identifier problème non, et puis il lancer parole là. Mais la parole de Dieu qu'on croit son puissance, son bombe atomique, son missile. Ou pas besoin de peur Kaela, ou pas besoin de peur absolument rien. Soyez ferme, inébranlable. Il croit dans la parole de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Ça le dit, l'a pas accompli quand même. Pas oublier, oui, n'a gagné pour nous ressusciter, mais première mort là, spirituelle, nous mourir déjà et nous ressusciter déjà. Mais pour l'autre texte avec nous l'autre là, nous mourir déjà et nous déjà ressusciter déjà dans la foi nous. Mort physique là, c'est juste une transition pour nous passer dans l'autre monde. Que le Seigneur capable béni assistance qui t'a coûté, qui t'a entendu paroles là que t'a li, qui t'a interprété. Espérez que vous avez plus foi, plus autorité, plus détermination pour servir le Seigneur. Merci parce que vous avez écouté. Merci chaque bien-aimé branché dans Hébreux 13, pas oublier. Voyez une vidéo by vos amis et vidéo va encourager. Merci en pile, que le Seigneur vous bénisse. Nous pourrons remettre avec notre sœur Bernadette Mathurin, c'est lui-même qui toujours conclut pour nous avec un cantique. Bonne semaine, espérant que vous va toujours rester en bas parole là, avec même autorité et même puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Sœur Mathurin.